Vendredi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous accueille avec un petit café. Voilà. Donc ce matin, on est allé courir avec Brio. On a fait nos 9 km. Il y a un vent, mais un truc de malade, c'est la tempête. C'était chaud quand on avait le vent de face. Ça va que c'était au début, qu'il était en forme et qu'il me tirait à donf. Au retour, on l'avait dans le dos, donc c'est mieux quand c'est comme ça. Sauf la fin. Les 300-400 derniers mètres, c'était les grosses rafales en plein la tronche. Oui, mon bobo, t'as bien travaillé, t'as bien tiré. Oui, faut que je t'achète des haricots verts, hein, parce que t'aimes bien tes haricots en revenant du footing. Bref, on s'en fout. Voilà, je me suis douchée, j'ai nettoyé, j'ai fait tout mon ménage du haut. Salle de bain, serpillère, poussière, etc. J'ai bossé et puis je suis allée chez Casino parce que j'ai testé, j'avais pris, parce que comme il ferme, il déstocke, j'avais pris des petites brassières, pas de sport quoi, de vie, soutien-gorge quoi. Et j'ai testé ce matin, mais c'est super confortable. Alors pas pour le sport parce que ça tient pas suffisamment pour courir. Enfin pour du sport classique oui, mais pas pour courir. Mais ah, on a de la visite. Oui, c'est maman, elle prend son café. Il vient renifler un petit peu partout. T'es beau mon gant, t'es beau mon chien. Ouais, et je suis tellement bien dedans que je me suis dit vite, va en chercher d'autres. Et en fait, non, mais va pas me faire des bisous là, t'as vu le rouge à lèvres que j'ai, tu m'en fous de partout. Et en fait, il en restait qu'une dans ma taille, donc j'ai pris un autre modèle qui je pense est moins bien, mais bon, c'était aussi à 60%, c'était vraiment pas très cher, je vous montre ça tout de suite. Alors, celle que je porte actuellement, c'est... Arrête, sens pas ça. C'est celle-ci, alors attendez, on va les enlever. Vous les voyez, hop, et on va enlever le chien, c'est bien aussi. Hop, je dépiote ça. Voilà, donc ça se présente, elles sont comme ça. Il y a des coques dedans, amovibles d'ailleurs, quand je les ai lavées, donc avant de les mettre. Elles sont sorties, j'ai pu les remettre super facilement. Et il y a un petit effet de bretelle sympa dans le dos. Franchement, c'est un confort. En plus, c'est un coton, je sais pas quoi, là. Sincère, respecte la peau. C'est génial. Donc, j'en ai une grise, une blanche. Donc, ça me fera 4. Donc, c'est pas plus mal. Et j'ai pris ce modèle-là qui, je pense, tient moins bien. Mais bon, on verra bien. Là, il y a une noire. Il n'y avait plus l'autre modèle en noir dans ma taille. Il restait que des L. Et j'ai pris du S. Voilà. Et donc, ce modèle-là, basique. Une rose et une noire. C'est vrai que ma soeur me disait les brassières, c'est top. J'ai jamais essayé en sous-vêtements. Et franchement, c'est vrai que on est vachement mieux, quoi. Donc, je pense que, voilà. J'alternerai, mais parce qu'avec tout la blinde de sous-vêtements que j'ai, de jolis en plus sous-vêtements, mais ça, au quotidien, c'est un plaisir. J'ai été coupée, vous avez loupé, je crois, quand Brio est venu me faire le câlin. C'est pas grave, on s'en fout. Donc, je vous disais, mais ça a coupé alors que ça me marquait que ça filmait. Il déconne l'appareil photo, je sais pas ce qu'il a. Je disais que j'étais passée au rayon de date courte. J'ai pris des steaks à cuire de chez Garden Gourmet, enfin des steaks végétaux, comme là, ils sont super bons aussi. On a mangé cette semaine, on s'est régalé. J'ai pris de l'effiloché à la méditerranéenne. J'en profite en ce moment parce que c'est les dates courtes. Bon, après, j'en achète pas autant que ça, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que c'est bon. Et j'ai pris des knacks végétaux. Voilà. C'est très bon à l'apéro ou autre. Ensuite, en date courte, j'ai pris des ravioles à poulet. Ça, c'est sympa pour l'apéro aux chèvres et à la ciboulette. De la marque Saint-Jean. Je trouve que c'est super bon. Je crois en plus que c'est des œufs de poule élevés en plein air. Je vais vérifier. Ouais, origine blé français et œufs de poule élevés en plein air. Quand c'est marqué, c'est que c'est le cas. Quand c'est pas marqué, c'est que c'est pas des œufs de poule élevés en plein air. Ceux-ci sont très bons, mais c'est vrai que c'est un peu cher. Donc, en date courte à 50 pour ça, c'est sympa. Pas 50%, mais ça c'est tellement bon. J'en avais eu le prix, enfin j'en avais pris l'autre fois 50% aux dates courtes pour goûter. Et d'ailleurs, je vous mets une photo. Brio, il a adoré aussi. Il avait le nez dans le pot à la fin, parce qu'à chaque fois qu'on finit un pot de fromage blanc, on lui en laisse un petit peu à la fin. Puis quand on le finit pas, on lui donne une petite coupelle avec une cuillère ou deux le matin quand même. Mais ça, quand c'est pas en note courte, certes c'est cher. Peut-être qu'à l'Inter c'est moins cher. Le skyr végétal, c'est framboise cassis. Oh là là, qu'est-ce qu'il est bon celui-là. Et puis, pas gras, pas trop sucré. Sucré, je sais pas, j'avais regardé le gras.
Ouais, un petit peu sucré. Mais bon, 7,7 grammes. Déjà, un fromage blanc nature, ça doit être aux alentours de 4-5 grammes. Donc, c'est pas tant que ça. Et il est très très bon celui-ci. Je suis pas fan, moi, des desserts végétaux. Mais celui-là, rien à dire. J'ai pris en date courte des yaourts bio vanille, classiques comme ça. Voilà. Je les ai finis, ceux que j'avais pris à 0% avec tous les petits cakes que j'ai fait. J'ai fait une méga fournée hier, je ne vous ai pas montré pour le bureau de mon mari. Un plat, il y en avait 18 et ils sont quand même assez gros. Donc, voilà. Et pour finir, étant donné que j'essaie de limiter le beurre, il y avait ça à 50%, c'est intéressant, sans huile de palme, un beurre végétal. C'est super. Je fais attention à ces trucs-là parce que vous achetez ça pour, enfin souvent quand on achète ça, c'est pour pas prendre de gras saturé et éviter le beurre, quoi. Mais souvent, il y a de l'huile de palme dedans, donc c'est pas mieux. Donc celui-ci, j'ai vérifié, est sans huile de palme. Il est bio, je pense. 100% végétal, non, il n'est pas bio. Ingrédients d'origine naturelle. Huile végétale, karité, tournesol, oléique, coco, colza. Voilà. Bon. Ah si, c'est bio. Donc voilà. Donc celui-ci, il est bon. Voilà, c'est tout. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, j'ai fait le boulot que j'avais à faire. Je vais cuisiner. Donc à midi, je vais faire des choux de Bruxelles avec les merguez végétales que j'avais achetées. Et en céréales, ben, je pense qu'on mangera du pain. Ouais, il y en a, j'en ai fait hier en plus, donc voilà. Et puis c'est tout. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Bah pas plus. Je vais aller cuisiner, nettoyer ma cuisine, et puis ça va être l'heure du repas. Allez, je vous dis à plus tard. Mardi et pas lundi. J'espère que vous allez bien. Je ne veux pas du tout filmer ce week-end. En même temps, j'avais pas grand chose à vous montrer. Puis c'est vrai que le week-end, ça passe vite. Qu'est-ce qu'on a fait? Alors samedi, samedi on est allé à l'appart bosser. C'était compliqué pour moi. Toujours pareil, hein, un petit peu émotionnellement. En plus, j'ai trié des papiers, des photos, des trucs comme ça qui étaient restés là-bas. Enfin, c'est compliqué, ça met un petit coup. Bon, bref, on y a passé une bonne partie de la journée. Il faisait pas beau de toute façon, donc bon, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Et puis là, il faut qu'on le mette en vente, donc il faut que ce soit rapidement tout dégagé. Il faut qu'on y retourne encore une fois ou deux. Et puis je pense qu'on va faire les photos, puis on va le mettre en vente. Comme ça sera réglé. On n'en parle plus. Voilà. Ensuite, dimanche, j'ai la batterie qui clignote. Je change la batterie et je vous reprends tout de suite. Bon, voilà, c'est fait. Donc on a été à dimanche. Dimanche, on est allé... Non, je suis allée courir. Mon mari n'est pas allé courir avec Boubou. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait dimanche? On a promené le chien. Je crois qu'il faisait pas beau non plus. Je crois qu'on n'a rien fait de plus. On est resté à la maison, tranquillou. On a bouquiné, voilà. Et lundi, hier, on a nettoyé toutes les saletés de la pluie de samedi et dimanche. Parce qu'il a plu, comme je crois dans beaucoup d'endroits, du sable. Donc la terrasse a été dans un état, mais orange quoi. Les vitres, n'en parlons pas. Donc voilà, on a fait du ménage. Je suis retournée courir. Mon mari est venu, on est allé courir avec Boubou, toujours. Et voilà, donc après, voilà, ménage, repas, on n'a pas fêté Pâques spécialement, hein, on ne fête pas trop, sauf quand on est dans la famille, mais là, c'était pas le cas. Voilà, et arrivé aujourd'hui, ce matin, sport, promenade du chien, j'ai redonné un coup à la terrasse, ouais, je l'ai rincé. Parce que ce matin, on était réveillés super tôt. Alors c'est bizarre, changement d'horaire, on doit avoir du mal à se lever. Nous, on se couche plus tard, effectivement. Par contre, à 5 h, on était tous les deux réveillés. On discutait. Et d'un seul coup, on entend une grosse averse. Je dis, non, la terrasse, quoi. Parce que, bon, là, il n'est pas tombé par contre du sable, mais bon, ça salit quand il pleut. En plus, avec la glycine, toutes les fleurs, elles sont tombées. On n'aura pas beaucoup profité. Enfin, il en reste un petit peu, mais pas beaucoup. Et après, ça tombe, ça colle. Donc ce matin... à peine le jour levé à 7 h. Je suis barge. Mon mari est parti travailler super tôt, il est parti travailler à 7 h. Et du coup, à peine levé, moi j'ai dit, allez, c'est bon, je rince la terrasse. Donc il faisait, ouais, c'était quoi, 7 h, 7 h 10, il faisait à peine jour. J'ai rincé, ouais, 7 h 10. Ouais. Et j'ai raclé la terrasse pour pas qu'il... Je préfère le faire quand c'est mouillé, parce qu'après, quand ça sèche, il faut frotter et tout, c'est bon, quoi. Allez, un quart d'heure, c'était fait, on n'en parle plus. Donc après, j'ai fait mon sport, je suis allée promener le chien. J'ai bossé, j'avais pas mal de boulot ce matin. J'ai bossé aussi ce matin très tôt, là. J'avais un truc à faire qui restait de vendredi.
Et voilà, et j'ai pris un panier, je vais vous montrer, un panier chez le primeur. Et voilà, et c'est tout. Allez, je vous montre le panier. Voilà la bête pour 5 €. On va regarder ensemble parce que j'ai un petit peu regardé là-bas. Il m'a fait choisir, il est adorable le gars au primeur. Mais bon, j'ose pas tout détailler quoi. Donc on va regarder ensemble ce qu'il y a. Voilà, on ne voit plus hein, derrière mon panier. Ah oui, sinon autre chose, j'ai ressorti et j'ai installé la turbine à glace. J'ai envie de faire des glaces, des sorbets, parce que bon, je suis pas trop glace. J'ai du mal à digérer quand il y a du lait. Pourtant, je digère bien le lait, mais les glaces avec du lait, je suis pas fan. Donc j'ai ressorti la turbine à glace. Ça fait plusieurs années que je l'avais pas remis en route. J'ai changé de place, hein, c'est un peu plus clair par là. C'est tordu. Voilà. Et donc hier on a installé dans le cellier là, la turbine en glace pour faire des glaces. Donc je vais faire des sorbets, je vous montrerai. Bon après il faut une turbine, hein. Je ne sais pas les faire sans, mais je suis tordue là. Attendez, je vous redresse. Je pense que ça doit être mieux. Donc je ferai des glaces. Je vous montrerai comment on fait. En fait c'est pas très compliqué quand on a la machine hein, qui fait le froid. C'est un truc que j'avais acheté mais il y a longtemps. Je crois qu'on n'était pas encore ici. À l'époque j'avais dû payer ça 120 €. J'ai regardé parce que je trouvais plus le mode d'emploi. Ça fait super longtemps que je m'en suis pas servi. Et j'ai cherché le mode d'emploi sur internet. Et j'ai vu que c'était vachement plus cher que ça maintenant. Mais enfin, c'est vrai que ça fait quelques années que je l'ai. Et voilà, donc il faut que je regarde les recettes. Et je vous ferai des sorbets. Voilà, j'en avais fait à l'époque fraises, framboises, parce que c'était bon, un délice, puis au moins on sait ce qu'on met dedans et le sucre qu'on met. Bon, allez, on passe au panier. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un sachet de roquettes. J'aime bien la roquette, ça tombe bien. Un gros sachet de salade. Alors, ils mettent des petites à chaque fois, mais ils en mettent 1, 2, 3, 4. Donc là, il y a de la salade pour la semaine. J'ai pris celui-là de panier pour ça, parce qu'il y avait un petit sachet de radis. Et mon mari, il adore ça, donc voilà. Là, on a 3 oranges. On en avait encore. Il va falloir que je fasse quelque chose avec ces oranges. Soit un gâteau à l'orange, soit pourquoi pas un sorbet à l'orange. Ici, on a des champignons. C'est quoi ça, ces champignons? Ah, c'est des sortes de... Je sais pas ce que c'est, comment ça s'appelle, ces champignons-là. Ces trucs-là. C'est bizarre. Mais ça sent bon. Je sais que j'en avais déjà fait, c'était pas mauvais. Voilà, pourquoi pas, un petit risotto aux champignons. Après, oh chouette, quelques asperges. Il n'y en a pas beaucoup, mais des asperges vertes. Hier, mon mari m'a dit j'ai envie d'asperges. Et ben voilà, à midi, il aura la surprise, il aura des asperges. Ça, c'est super cool. Des artichauts. Donc là, il y en a 3 plus 1. Ça, c'est bien aussi. Un gros sachet d'endives, qui sont, ma foi, tout à fait belle, c'est bien parce qu'il fait beau là, il va faire beau toute la semaine. Donc des petites salades d'endives avec un peu de bleu, de pommes, il me reste des pommes et des noix, c'est super bon. Un gros sachet d'herbes. Qu'est-ce qu'on a? On va regarder ce qu'on a. Persil, coriandre, ouais, ça doit être ça. Très bien, ça on l'utilise toujours en cuisine. Ensuite, ça m'a l'air d'être du céleri branche. Ça c'est bon cuisiner avec des épices, c'est super bon. Un sachet, un filet de pommes de terre, purée four potage, Agatha, je ne connais pas. Ah ben elles sont tout à fait correctes. Et, oh chouette, un énorme sachet de carottes. Moi j'adore les carottes, mais il est énorme. Je sais pas combien il y en a. Bah pour 5 €, c'est pas mal du tout. Il y a peu de fruits, ça tombe très bien parce qu'il m'en reste. Il me reste des oranges, il me reste des pommes. Mon mari en ce moment, toutes les semaines, il commande. Il a une collègue qui vend, enfin ça doit être quelqu'un qu'elle connaît, un agriculteur qu'elle connaît, des fraises bio, mais qui sont délicieuses. Donc toutes les semaines, il en prend. Donc on a aussi les 500 grammes, voire des fois il prend 1 kilo. Là, ce week-end, pour le week-end, il avait pris 1 kilo de fraises. Donc des fruits, je n'en avais pas besoin. Donc c'est super qu'il y ait tous ces légumes, ben voilà, de quoi manger pour quelques repas. Voilà, bah écoutez, là il est midi moins 10. Je pense que mon mari va rentrer un peu tard, parce qu'il avait une réunion assez loin, il ne m'a pas appelé encore pour me dire que c'était terminé. Donc je vais regarder, prendre le temps de voir ce que je peux faire à manger. Mon boulot pour la matinée c'est bon. Et puis voilà, bah écoutez, je vous dis à plus tard. Allez, à tout à l'heure. Mercredi, on se retrouve aujourd'hui. Coucou, comment allez-vous?
Moi, ça va. Je vous ai pas filmé plus hier, j'ai travaillé, enfin j'ai pas arrêté. J'ai pas arrêté arriver le soir, je me suis dit, ah, déjà. J'avais plein de boulot, donc... mais c'est bien. Voilà, donc ce matin, on est allé courir, on était en forme ce matin. Et moi et Boubou, j'ai fait, enfin on a fait 9 km et demi. Et on aurait pu faire 10. Mais j'ai dit, bon allez, on va... Il nous restait à peu près 1 kg. J'ai dit, on va marcher. Voilà, il était en pleine forme. Pourtant, il faisait bon, hein, il faisait 12. C'est la première fois que je cours en t-shirt. J'avais mis la veste, mais rapidement, je l'ai enlevée. Il y avait de l'eau, donc il a plu, et suffisamment d'eau pour qu'il se trempe. Il s'est couché, il s'est bien trempé, il s'est refroidi au milieu du footing, et du coup, bah, il a vachement bien tenu. Et là, il fait soleil. On a fini, il pleuvait. Quand on marchait, il commençait à pleuvoir. Et je vais être bonne pour rincer la terrasse. Ça n'a pas l'air trop sale. Et maintenant, il fait soleil. Donc voilà. Quoi d'autre? C'est mercredi. Je suis passée chez Action. Je suis passée, j'avais pas trop l'intention d'y aller, mais je suis passée parce que j'avais plus de... Enfin si, il en reste un plein seau en haut, c'est les petits cookies mix là pour le chien, mais il n'y en avait plus en bas, enfin le sachet était vide. Donc je suis passée faire mon petit tour du mercredi chez Action, principalement pour le gros sachet de cookies mix. Alors j'ai pris le pli, hein, je lui fais les biscuits, ils sont là, les biscuits au sarrasin, mais ça reste des gros biscuits. Ça c'est bien pour une petite récompense comme ça, où le soir il a pris l'habitude quand on va se coucher, qu'il est... Comme nous on mangera un chocolat, lui il a son petit biscuit. Et si on se lève, je veux dire si vous vous levez, non pas vous, il ne vous voit pas. Si on se lève, mon mari ou moi, pour aller aux toilettes ou quoi, ben, quand on revient, même s'il était en train de dormir, hop, il est assis, il demande un biscuit d'eau. On ne donne pas à chaque fois, mais on en donne pas mal à mon boubou. Voilà, donc le sachet, le gros sachet de cookies mix pour Monsieur Boubou. En promo de la semaine, il y avait ça, un truc, ils sont bons, Island Dream. Bref, pour les toilettes, j'en ai un en ce moment, mais je crois que j'en avais pas d'autres en stock, donc voilà. Il y avait également des petites chaussettes de course à pied. Voilà, je mets tous les jours. Donc chaussettes de sport, c'est une paire par jour. Plus après une paire de chaussettes de ville si je suis en jean. Donc j'en passe pas mal et puis ça s'use assez vite hein, en courant, le frottement et tout. Ça, je regarde combien c'était. Les sockets, 2,99 les deux paires, ça va. Hein. Les cookies mix, ça c'est toujours pareil, c'est dans les 4 €. Où ils sont les cookies mix 5,49. Voilà. Ensuite, j'ai pris un truc ultra kitsch. Vous savez que moi j'adore les hippopotames. Ben, il y avait des hippopotames de jardin. Donc quand on va mettre le spa, eh ben, il y aura la déco avec. Vous êtes prêts? C'est encore pire que l'autre fois côté kitsch. Voilà, mon petit hippo. Il est pas beau avec ses petites tongs, son petit short. J'adore. Franchement. Voilà, donc ça sera pour quand il fera beau. S'il se met à faire vraiment beau plusieurs jours d'affilée, on branchera le spa. Voilà, je suis fan, j'adore. Il y avait d'autres animaux, il y avait une girafe, il y avait un rhinocéros, puis je sais plus quoi d'autre, mais bon, moi forcément c'était l'hippo, il est trop beau. Ensuite, dans la semaine, il y avait aussi du shampoing sec. Donc voilà, actuellement j'utilise celui que j'ai vu dans le calendrier de l'Avent qui est très bien. Alors moi, le shampoing sec, j'essaie de me laver les cheveux tous les 4 jours. Voilà, je reste 4 jours. Donc ça fait à peine 2 fois par semaine. Mais le dernier jour, si je les attache, ça va. Mais si je les tiens, là je suis au 3e jour, vous voyez, ils sont nickel, hein, il n'y a pas besoin. Mais le 4e jour, des fois, en plus en faisant du sport et tout, alors je fais pas de queue de cheval, sinon c'est une forme horrible, je fais une tresse quand je cours. Mais des fois, voilà, le 4e jour c'est bof, donc je mets un petit peu de shampoing sec. Donc je ne sais pas ce qu'il vaut, celui de chez Action, on verra bien. Celui que j'ai vu dans le calendrier de l'Avent, il est très très bien. Et pour finir, j'ai pris des petits bijoux. J'en ai marre de ne plus pouvoir mettre mon alliance à cause de mon doigt qui a gonflé à cause du froid. Ça devrait bientôt dégonfler, mais bon. Donc j'ai pris une petite bague comme ça, réglable, pour remplacer, voilà, pour mettre ici. J'ai pris un set de 3 petits bracelets. Je les ai trouvés mignons. Comme j'étais au bijou, je me suis dit tiens, on va regarder les bagues réglables, et du coup voilà. Et ça, c'est un set de bracelets de cheville. Je ne sais pas qu'on met tout ça, hein, mais j'ai bien aimé ce couleur rose mauve. Voilà, c'est tout chez Action, ça va hein. Ensuite, je suis passée chez Aldi, pas fait grand chose non plus. Il y avait ces chips, j'ai bien aimé la couleur, voilà, le packaging, super, influencé par le packaging.
Arôme Tex-Mex, voilà. Ça va pas être bien terrible pour la santé, mais bon. Nous, un paquet de chips, il nous fait un mois. Donc, ouais, bah écoutez, des chips, quoi. Voilà. J'ai oublié les citrons. Chier. Bon, il m'en reste, mais bon. Du sel classique. Alors, en cuisine, j'utilise la fleur de sel. Par contre, ça, je m'en sers quand je fais pâte à pizza ou pain. Donc, j'en avais plus. J'aurais préféré un pareil, un carton, mais pas. Les bananes, elles m'ont fait envie. On en a plus. Enfin, elles sont super belles. Un peu vertes encore. Donc voilà, des bananes. Et du gingembre. Voilà. Il passe le gingembre. Alors, le gingembre, ce qui est top, je crois que je vous l'ai déjà dit, c'est de le garder au congélateur. Comme ça, il est bien dur. Quand vous le râpez, on dirait que vous râpez du parmesan. Parce que quand il est frais, c'est un peu filandreux, c'est un peu enquiquinant des fois à râper. Quand il est au congélateur, ça se râpe super bien. Et au moins, vous en avez toujours sous la main. Voilà, parce que sinon, après, ça sèche et tout, si vous n'en utilisez pas d'un moment. Et pour finir, j'arrive à la fin de mon paquet de flocons d'avoine. Flocons d'avoine complète, bio. Celui-ci, ils sont très très bons. Et finalement, j'en utilise. Maintenant, j'utilise que ça dans mes crumbles. Je mets plus de farine. C'est super bon avec un peu de miel, un peu de... Qu'est-ce que je mets? Du miel, de la margarine un tout petit peu. Franchement, ça fait un peu côté barre céréales sur le dessus, mais en moins figé. C'est très très bon. Voilà, sinon des fois aussi dans les fromages blancs pour le petit-déj ou quoi. Et puis j'ai vu pas mal de recettes aussi avec des flocons d'avoine. Je vais essayer de faire des cookies flocons d'avoine avec du beurre de cacahuète. On va essayer de s'improviser une petite recette. Voilà, sinon pas plus. Je vais vous montrer dès que je le reçois. J'ai fait une petite commande chez Amazon. J'avais plus de beurre de karité. J'aime bien. En plus, en cette saison, là, il fait moins froid. Parce que l'hiver, c'est chiant. Parce qu'il fige vachement. Parce que bon, ici, on chauffe très peu. Donc, il fait quand même assez froid. Donc, il fige. Donc, c'est chiant après étaler. Mais là, en cette saison, c'est juste parfait. Il a la bonne texture et tout. Et j'adore me mettre sur le corps du beurre de karité. C'est hyper cool. Comment dire, réconfortant, c'est hyper hydratant, ça fait une peau super douce et j'arrive à la fin de mon gros pot. Ça tient longtemps, je sais plus quand est-ce que je l'avais commandé, mais voilà, donc la commande va arriver aujourd'hui. Et j'ai pris aussi, j'ai vu qu'ils avaient, alors j'ai pris mes huiles essentielles habituelles, là, Golterie et eucalyptus citronné, et j'ai vu qu'ils faisaient des arômes naturels aussi. Donc je me dis des fois dans le fromage blanc, 1 ou 2 gouttes, ou en pâtisserie, ça peut être sympa sans être calorique, quoi. Voilà, donc on verra ça tout à l'heure. Je vous montrerai la commande quand elle arrivera. Allez, je vous dis à plus tard. En attendant, je prends mon café et je vais me remettre au boulot. On se retrouve cet après-midi. On est sorti, je suis allée promener le boubou. J'ai une sacrée sieste, là, je vais vous le montrer. Il faisait super soleil, je vais vous mettre une petite photo et maintenant c'est gris. Franchement, le temps aujourd'hui, c'est grand soleil, pluie, nuages, la totale. Non mais regardez-moi ça. C'est pas beau, franchement. De panouiller l'air là. Me revoilà, voilà. J'ai bossé là. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai fait des petits moelleux à l'orange. Alors, je vous ai pas filmé parce que j'ai complètement inventé la recette et je sais pas ce que ça va donner. Si c'est bon, j'en referai. En fait, il me restait hier, j'ai fait du sorbet à l'orange. Oh mon dieu que c'est bon. Une tuerie. Franchement là cet été j'achèterai pas de glace, je les ferai parce que bon, moi il n'y a pas de cochonnerie dedans. Ça coûte bien moins cher, hein, faut dire ce qui est, et c'est super bon. Et donc pour faire de la glace, enfin du sorbet, enfin la glace aussi du reste, pour qu'elle ait une texture. Attendez, je m'installe. Quelle est la bonne texture? Il faut qu'il y ait de l'air dedans. Donc pour qu'il y ait de l'air, je mets des blancs d'œufs en neige. Donc j'ai mélangé, alors j'ai mixé mes oranges entières pour qu'il y ait les fibres, et puis une fois que c'est mixé, de toute façon ça fait un jus un petit peu épais, et j'ai mélangé avec des blancs d'œufs, un sirop de sucre, et mais pas énormément. Et c'est ça aussi qui est bien, hein, les glaces maison, c'est que vous mettez le sucre que vous voulez et vous savez ce qu'il y a dedans et ce que ça coûte en calories. Et j'ai fait une meringue italienne, quoi, des blancs d'œufs montés en neige avec un tout petit peu de sucre glace. Et donc j'ai mélangé et j'ai mis ça dans la turbine à glace. C'est une tuerie. Et donc il me restait, j'avais pas bien estimé la quantité, il me restait de la pulpe d'orange mélangée avec des blancs d'œufs. Ça faisait une sorte de mousse légèrement liquide parce que c'était quand même un petit peu liquide, mais ça faisait quand même mousse. Donc j'ai dit qu'est-ce que je vais faire avec ça?
Et j'ai fait des petits moelleux que je vais aller mettre à cuire. Je vous montrerai une fois que c'est cuit quand même. Orange chocolat. Donc j'ai mélangé avec du mascarpone, du sucre, des œufs, de la farine, de la levure. J'ai râpé du chocolat pour pas en mettre de trop et je l'ai mis au milieu et un petit peu sur le dessus. On verra bien ce que ça donne. Si c'est bon, je le referai et je vous mettrai la recette. Mais je pense que ça va être bon. Vous voyez ce qu'il y a là derrière? Là, c'est le collier Amazon. Allez, on l'ouvre. On l'ouvre. Scratch, scratch, scratch de la boîte, je vous l'ai épargné. Ça, c'est mon sac à main. Alors, comme je vous ai dit, j'ai repris mon beurre de karité. Ça, je m'en sers de crème pour le corps, tout simplement. C'est un produit qui est neutre, qui n'a pas d'odeur. Et vous voyez, c'est quand même un petit peu dur. Mais là, ça va. Hein, vous prenez, voilà, comme ça. Et je vous montre. Voilà. C'est un petit peu légèrement épais. Mais voilà. Et ça fait la peau ultra douce, c'est super agréable. Et un pot comme ça, mais ça tient la vie dira. Je vous mettrai les prix. On va tout vérifier. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ici, on a tout un tas de choses. Les arômes, comme je vous ai dit, et les huiles essentielles. Alors, je vais mettre mes lunettes, hein, parce que c'est écrit petit. Allez, hop. C'est bien emballé. Ça, c'est quoi? Ah oui, ça c'était un coffret de trio d'huile essentielle pour la cuisine. Donc on a orage sanguine bio. D'ailleurs, tiens, j'aurais pu en mettre dans mon gâteau si j'avais eu avant. Gingembre et menthe verte. Voilà. Ouais, j'aurais pu en mettre dans le gâteau, c'est dommage. Et donc les huiles essentielles, c'est... Attendez, là je suis plus dans le cadre. C'est super fort, donc ça peut être sympa. Donc là, c'est recette sucrée. Il y avait un coffret recette salée, mais ça me disait pas trop. Donc, j'ai pas pris. Je sais plus, c'est une dizaine d'euros. Est-ce que j'ai la facture? C'est une facture? Non, c'est juste un papier. Après, j'ai pris un gros pot d'huile essentielle de Golterie, si ça veut bien faire une petite mise au point. Hop, voilà. J'ai pris Golterie couché, il y a Golterie couché, Golterie odorante, c'est pareil. Toujours pareil, hein, anti-inflammatoire, ça j'en utilise pas mal. Et normalement j'ai pris aussi eucalyptus citronné. Voilà, ici c'est la même utilisation hein, pour les tendons. Et tout le reste, ça doit être des arômes. Donc j'ai cerise amarena. Voilà, ça va être une tuerie ça dans les gâteaux. Suaventa, ça doit être super concentré. Arôme naturel. Extrait de cerise bio sur support alcool végétal bio. Donc ça doit être bien. Attendez, il faut peut-être que j'arrête de sortir du cadre. Ensuite, j'ai pris framboise. Voilà. Ensuite, ça c'est eucalyptus citronné, c'est l'huile essentielle. Voilà. Après, pain d'épices. Je me suis dit que peut-être dans mes pains d'épices, ça pourrait être pas mal. Ou dans d'autres gâteaux, spéculoos, tout ça. J'y suis allée, hein, j'en ai pris. C'était pas très très cher. Hein. Fruits de la passion. Bon, je ne vous montre pas à chacun. Hein, fraises. Et le dernier, coco. Je pense que j'essaierai dès demain matin dans mon fromage blanc et je vous dirai ce qu'il en est. Voilà, je suis trop contente. Oh, ça me donne envie de faire plein de recettes. Voilà. Bah écoutez, sinon, pas plus. Il a changé de place, c'est à se mettre sur le carrelage. Voilà, bah écoutez, je vais faire cuire mes petits moelleux. Et puis je crois que c'est tout. Ouais. Je vous les montrerai avant de clôturer la vidéo une fois qu'ils seront cuits. Alors voilà le résultat des petits moelleux chocolat orange. Bah c'est super beau. Sur le dessus c'est juste du chocolat râpé en fait. Je l'ai passé à la râpe électrique, là je me sers pour les carottes. Du chocolat noir et j'en ai mis au milieu ici, on le voit. Franchement ça sent bon et ça a l'air plutôt sympa. Je vous dirai dans le prochain vlog ce qu'il en est. Voilà, bah écoutez, le soleil est revenu. Je vous dis aujourd'hui ça n'arrête pas. Ça alterne entre le soleil, le ciel gris, etc. J'ai mon boubou qui est là. Tu viens de dire bonjour, Moya? Tu viens de dire bonjour? Ah, attention, pas faire tomber la caméra. Non, tu laisses les gâteaux. Oui. Tu viens voir maman? Non. Tu viens de dire bonjour? Non, il s'est assis là et il mate les gâteaux. Je vous montre, attendez. Hop. Il s'est assis là. Et qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde les gâteaux. Voilà. Il est trop. Tu viens pas faire un bisou à maman? Plutôt que de baver là? Allez, viens faire un bisou à maman. Viens faire un bisou à ta maman. Oui, regarde les gâteaux.
Ouh là là, il m'a envoyé valdinguer la caméra. Ouais. Non, mais ça, c'est pas un bisou comme ça qu'il faut faire. Là, on voit que ton dos. Il regarde les gâteaux. Bon. Écoutez, je vais clôturer cette petite vidéo ici. J'espère que tout va bien pour vous. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Et on se pousse. Non, il veut pas. Hein. Il veut pas que je dise au revoir. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.